Donc ce vidéo aujourd'hui c'est comment je fais mes petits vœux que j'utilise ou que ce soit pour la pleine lune ou pour travailler dans le Reiki ou peu importe, mes petits vœux, tout simplement comment je les travaille, comment je les donne de l'énergie. Donc, toute première chose que je veux vous montrer, donc j'ai une boîte magique. Si vous avez une petite boîte en pierre, ben, tant mieux. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave. Moi, je choisis ça pour travailler un tout petit peu et donner un peu plus d'énergie. Plus facilement, on va dire, et plus souvent à mes vœux. C'est une technique que j'ai vue chez une maître Reiki russe et que je trouvais pas mal. Donc, je vous le transmets, autant que je le transmettrai bientôt dans mes stages, tout simplement. Donc, en pierre, c'est mieux. Bon, moi, j'ai une petite boîte comme ça en pierre, donc où je mets mes vœux. Et puis, quand je dois les travailler en Reiki, je fais tout simplement, avec mes symboles bien entendu, comme ceci, et je les donne de l'énergie. Donc ça, c'est un moyen. Après, ce n'est pas obligatoire du tout, c'est juste, je vous montre en petites choses en plus. Donc voilà, mes petits papiers. Donc je ne vais pas trop montrer les symboles. Donc ce sont des symboles de Reiki. Ce n'est surtout pas obligatoire. C'est vraiment pour les personnes qui sont initiées au Reiki 2 au minimum. Mais vous pouvez faire sans les symboles derrière, juste prendre un petit papier, en petit carré et d'écrire votre vœu. Donc moi j'écris en russe parce que je suis russe et donc tout simplement vous mettez sur papier votre souhait, vous le pliez en 4 et après vous avez plusieurs possibilités de travailler. Moi où je le mets sur mon fleur de vie. Donc là, vous avez un article sur la fleur de vie, pourquoi et comment, que j'ai posté sur mon blog. Donc voilà, vous allez trouver plus d'informations en bas, au-dessous de cette vidéo. N'hésitez pas de le lire. C'est vrai que c'est une forme très magique. Et donc voilà, on peut poser tout simplement. Si, à part ça, vous avez une thème, par exemple, qui vous passionne. Donc moi, je mets parfois les pierres aussi à ma convenance. Donc là, je vais choisir émeraude pour tout ce qui est développement personnel. La citrine, ça va être tout ce qui est, on va dire, succès, tout simplement. Voici. Et après, ça peut être pour l'amour, tout ce qui est le quartz rose. Ce n'est pareil, pas obligatoire. Et tout simplement, si vous n'avez pas tout ça, ou si vous n'avez pas envie de mettre des pierres, vous pouvez rajouter tout simplement un quartz, une pierre de roche, mais avec la pointe. Ça, c'est important. C'est comment on envoie de l'énergie par cette pointe. En Reiki, on travaille beaucoup là-dessus. Et donc, le laisser comme ça. Tout simplement, pendant quelques temps. Ça peut être 4 jours, ça peut être 9 jours, ça peut être 12 jours, ça peut être un cycle lunaire. C'est vraiment, ça vous regarde et après vous le brûlez et comme ça, vous l'envoyez tout simplement votre souhait à l'univers. Donc, ça peut être juste un papier qui vous chargez entre vos mains également. Donc, vous prenez tout simplement, vous faites un petit comme ça et vous donnez de l'énergie. Donc, vous visualisez votre souhait et réalisé. Donc, je vous parle beaucoup de visualisation. C'est une des formes de visualisation, tout simplement. Et puis, quand vous avez fini faire la visualisation, vous le posez ou tout simplement sur le meuble. Si vous avez en fleur de vie, c'est mieux. Vous le posez dessus et si vous avez en plus une pierre de quartz, on voit mes cheveux dans la caméra, si on voit si on avait la pierre de quartz, oui, tout simplement de pierre de roche, tout simplement, de cristal de quartz, pardon, excusez-moi, j'ai perdu le mot, vous pouvez le mettre dessus, mais il faut qu'il soit avec la pointe et ne pas casser bien entendu. Et puis, pourquoi pas d'ajouter un des pierres qui vous parle et qui est lié avec cette situation, par exemple, en fonction de ce que vous avez écrit ici, tout simplement. Voici. Et bien voilà, bon ben écoutez, c'était un tout petit vidéo, juste pour vous parler un tout petit peu comment faire des souhaits pour qu'ils se réalisent. Mais sachez qu'il ne faut jamais se focaliser maladivement sur un souhait parce qu'il se réalisera jamais. C'est comme ça, il faut qu'on, au bout du moment, c'est pour ça qu'on brûle le papier, on le laisse partir tout simplement. Donc il ne faut pas
maladivement vouloir quelque chose, ce n'est pas bon ni pour votre esprit, ni pour vous. Donc vous faites le papier, vous travaillez un peu dessus et vous le laissez partir, pour qu'elle se réalise. On fait ce sorte de vœu aussi pendant les méditations guidées que j'organise. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que pour certains ça peut être intéressant si je ferais une petite méditation guidée tout simplement en live ou pas. Donc n'hésitez pas de me laisser vos commentaires là-dessus. Ça peut être en méditation guidée en live, tout simplement. Tout fera comme au cabinet, sauf que vous serez chez vous avec tout simplement une vidéo de moi et que vous allez vous concentrer. On va travailler là-dessus parce que quand même l'énergie de groupe c'est très important. Écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite des belles énergies et je vous dis à bientôt ou dans mon cabinet ou sur cette chaîne YouTube que vous pouvez liker, mettre en petite clochette pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos tout simplement. Et je vous dis à bientôt.